fait spécial consacré à la couverture de 40e anniversaire de la libération du Sinaï. En fait, aujourd'hui, le 25 avril 2022, les Égyptiens célèbrent le 40e anniversaire de la libération du Sinaï, journée qui marque le hissage du drapeau égyptien sur la terre de turquoise après la libération de l'intégralité du Sinaï en 1982. Il s'agit d'une mémoire qui incarne toujours la récupération héroïque du Sinaï, tantôt par voie militaire, tantôt par voie diplomatique. Il s'agit en tout cas d'une magnifique épopée nationale, d'une source de fierté pour la nation égyptienne, laquelle marque un véritable tournant dans l'histoire égyptienne pour les générations, pour que plutôt les générations puissent en tirer de leçons. À cette occasion, le président Abdel Fattah al-Sisi a déclaré aujourd'hui que le 25 avril resterait toujours un jour éternel gravé dans la mémoire de la nation égyptienne. Il a ajouté que ce jour a incarné la ferme volonté, mais aussi la forte détermination d'une génération consciente des valeurs d'appartenance et de loyauté à leur patrie et qui se sont sacrifiés de leur sang et de leur vie pour défendre et protéger son territoire. Le chef de l'État s'est adressé également ce lundi au peuple égyptien à l'occasion du 40e anniversaire de la restitution du Sinaï à l'Égypte, en saluant à cette occasion l'âme des martyrs qui se sont sacrifiés pour récupérer cette partie très chère à la patrie égyptienne. Le chef de l'État a rendu hommage également au corps diplomatique égyptien qui a mené avec patience et virtuosité la bataille des négociations, parvenant ainsi enfin à conclure un accord de paix avec l'ennemi pour la récupération de chaque pouce du territoire égyptien. En fait, dans quelques instants, nous allons recevoir un appel téléphonique de la part d'un expert stratégique, d'un expert militaire et qui a bien sûr vécu cette guerre de libération contre l'occupation israélienne. Il s'agit du général Nagi Chouhoud. Monsieur Nagi Chouhoud, سيادة اللواء ناجي شهود صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير اهلا بحضرتك واهلا بزملاء العمل في الاستوديو واهلا بكل الساده المشاهدين. كل عام وانتم بخير. ودعنا بعد 40 عاما مضت على après 40 ans écoulés après depuis cet événement très spécial de la libération du Sinaï, quels sont les messages que vous pouvez adresser aujourd'hui au peuple égyptien et après votre lecture aussi dans le discours du président de la République. وأن نحافظ على هذه الأرض الطاهرة إلى آخر يوم في عمر أهل مصر. نعم. لما نتكلم على سيناء بعد 40 سنة نسأل دايما بسأل المصريين سؤال إيه اللي وصلني ل 25 أبريل سنة 82؟ قبلها ب 15 سنة مصر اكتشفت إن إسرائيل جت خدت سيناء في 5 يونيو 67 وجت بلا عودة. سيناء اللي سيدنا موسى خد بنو إسرائيل وهرب من الظلم والبطش فيها واحتضنته. سيناء اللي لما سيدنا المسيح الظلم والبطش أصابه وهو في بيت لحم عبر من خلالها في رحلة العائلة المقدسة وجه لمصر عاش في أمن وأمان. سيناء اللي احتضنت كل الأنبياء ومر عليها. الأرض اللي وصى عليها سيدنا رسول الله راحت مننا في 67. لا مش أهل مصر. أهل مصر عندهم 3 مفردات لا يقترب منها مخلوق. لا تقترب من ديني ولا أرضي ولا عرضي. كان لابد من تطهير وتحرير. Il était nécessaire, inéluctable de libérer le territoire du Sinaï. Les Égyptiens se sont rendus compte que
وكان يتحتم على أهل مصر أن qu'ils يعدلوا se rendent هذه de الأوضاع l'importance التي سمح de بها la المجتمع nécessité الدولي impérieuse وهو متسيب وأطلق de لليهود récupérer la أيديهم situation, في سيناء de récupérer والمنطقة le Sinaï العربية des mains منطقة de مفتاحة لأي l'ennemi, حد des ممكن mains de يتوسع l'occupation فيها que la بدليل communauté internationale a الأمويين laissé accaparer والعباسيين la والبيزنطيين Palestine والرومان et le territoire والفارسيين égyptien. والعباسيين العثمانيين. عشان كده شعب مصر كان Le grand حتما peuple يريد égyptien تحرير أرض وأدرك s'est rendu compte de la nécessité donc impérieuse de récupérer son territoire. كانت إمكانياتنا في القوات المسلحة لا تسمح باستعادة الأرض Mais notre بالكامل كل سيناء. capacité en tant que forces armées n'était pas à la hauteur d'une telle guerre pour récupérer le Sinaï. من أكثر من 50 سنة و49 سنة وقاعدة تقر وتقول المصريين عملوا إيه في 73. Mais la victoire de 1973, malgré le manque de leur équipement et de leur capacité militaire approuvée aux yeux du monde entier, de l'aptitude des Égyptiens à libérer, à protéger, à défendre leur territoire. Comment, alors qu'Israël se trouvait stationné à l'ouest du canal et ne cesse de réitérer qu'elle va réaliser son rêve depuis de son expansion depuis le Férat. Le 6 novembre, l'Égypte, 1973, l'Israël a demandé la médiation des États-Unis, appelant pour demander à l'Égypte d'un cessez-le-feu et d'arrêter la guerre. Et en contrepartie, elle va répondre et à satisfaire à toutes les revendications de l'Égypte. Ils ont demandé à l'Égypte, l'Israël a demandé à l'Égypte de garantir sa sécurité et l'Égypte, à l'État égyptien, a dit qu'elle n'était jamais, qu'elle ne trahit jamais même ses ennemis, qu'elle n'était jamais, elle ne pourrait trahir même ses ennemis. Et un accord a été conclu pour. Monsieur le général Nagui Chouhoud, je voudrais poser une autre question concernant une des déclarations intervenues ce matin dans le discours du président de la République après la conclusion de la paix avec Israël. L'Égypte a eu recours à la patience et les négociateurs égyptiens, grâce à leur persévérance et leur patience, ont pu récupérer le territoire égyptien. Comment vous lisez ce message à 40 ans après la libération du Sinaï? La communauté égyptienne ne respecte pas que l'État fort capable qui possède sa nourriture et ses armes. Et c'est ce que nous répétons. L'Égyptien doit se nourrir avec ses mains et doit se protéger contre ses ennemis et s'équiper et s'armer pour faire face à ses ennemis. Dans ce cas, et c'est en l'occurrence de cette manière, il gagnera le respect de tout le monde, et tout le monde va redouter l'Égypte. يحطوا بعض التراب على دماغ المصريين عشان تفضل مصر تايهه ومش عارفه تفوق لنفسها. ده اللي بنسعى فيه دلوقتي. المنتج
Tous les responsables ici en Égypte ont déjà placé devant leurs yeux la carte du Sinaï, mais alors que leurs prédécesseurs et les gouvernements précédents ne se sont plus intéressés à la carte de la péninsule du Sinaï. Comment le nombre de ses habitants, l'industrie, l'agriculture. Aujourd'hui, les gens se précipitent et se hâtent pour aller à Chersouaïd, à Larish, à Taba, à se rendre dans la péninsule de Sinaï. Chaque gouvernement qui va même, tout le monde doit respecter cette carte de la nouvelle carte de la péninsule du Sinaï et qui est dans l'intérêt de chaque Égyptien. L'armée égyptienne accorde une attention très particulière à chaque région à travers la République, au Sinaï, en Libye, en Haute-Égypte. Tous les spectateurs doivent faire attention à ce que les habitants du Sinaï sont la première ligne de défense de la patrie. Toujours, c'est pourquoi il y a toujours des rumeurs pour nous faire soupçonner des habitants de la péninsule. Aujourd'hui, le président, dans son discours, a mis l'accent sur la priorité accordée au développement et à la reconstruction du Sinaï. Je vous remercie infiniment pour votre intervention, Monsieur le général Neghi Chouhoud. Merci et bonne fête. Donc, chers téléspectateurs, je dois vous dire merci beaucoup pour votre fidélité. Et avant ça, nous devons clôturer cette édition par l'allocution qui a été prononcée aujourd'hui matin par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi à l'occasion du 40e anniversaire de la libération du Sinaï. Le 25 avril 1982, le président Hosni Moubarak a hissé le drapeau égyptien sur le Sinaï après sa libération de l'occupation israélienne. Ce fut la dernière scène d'une longue série du conflit égypto-israélien qui a pris fin avec la restauration de tous les territoires égyptiens occupés après une grande victoire politique et militaire égyptienne. Ce jour glorieux restera immortel dans la conscience et la mémoire de la patrie et le témoignage de la grandeur du peuple d'Égypte. Nous célébrons aujourd'hui le 40e anniversaire de la libération du Sinaï et de la récupération de cette chère partie de notre patrie après 15 ans d'occupation. Plus d'un quart de siècle s'est écoulé depuis la libération du Sinaï et cet important tournant dans notre histoire contemporaine demeure une source inépuisable de fierté, d'inspiration et de confiance en nous-mêmes et dans les capacités de notre patrie. La libération du Sinaï a tourné la page pénible de la défaite de 1967 et le drapeau de l'Égypte s'est hissé bien haut sur sa terre, mettant fin à une étape pleine d'amertume endurée par les fils de l'Égypte. Cette étape a vu la résistance d'un peuple authentique qui s'est maintenu aux côtés de ses forces armées pendant la longue guerre d'usure, puis celle de la libération héroïque afin de récupérer la terre et mettre fin à l'occupation tout en récupérant l'honneur de la patrie et sa dignité. Cette étape a révélé l'authenticité de ce peuple et a prouvé la volonté et la ferme détermination de ses fils en temps de guerre comme en temps de paix. La libération de Sinaï a ouvert la porte à des phases consécutives de la marche nationale, frayant la voie à la libération de l'économie, à la confrontation du terrorisme et de l'extrémisme et à la reconstruction de l'infrastructure épuisée par les guerres.